Les caractéristiques ou les attributs de marque, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je vous propose de voir tout de suite dans cette vidéo. Nous verrons également comment elles interagissent avec notre cerveau primitif et quelle est leur importance dans notre stratégie de branding. Nous verrons aussi pourquoi il ne faut pas les confondre avec la personnalité de marque. Et restez bien jusqu'au bout car nous analyserons ensemble une marque de nourriture à emporter asiatique que vous connaissez peut-être, qui est Kelly Love. Bon, je vais essayer de l'ouvrir, mais oh, j'ai un peu peur que ça me pète à la gueule. Oh, il faut de la force. Eh bien oui, comme vous pouvez le voir, il y a une petite bille ici qui scelle la bouteille en fait, et c'est pas évident à la faire tomber sans s'en mettre partout. En plus ça pétille, donc je ne vous dis pas. Créapreneur, je suis Lady S et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne consacrée au branding pour apprendre à se démarquer et surtout se faire remarquer. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien je t'invite à le faire tout de suite en cliquant sur le bouton ci-dessous. N'oublie pas d'activer la petite clochette car je sors une nouvelle vidéo chaque semaine. Les attributs de marque, les caractéristiques et le cerveau primitif. Notre cerveau primitif existe depuis des millions et des millions d'années. 500 si on veut être précis. Plus connu sous le nom de cerveau reptilien, c'est lui qui est responsable de la régulation de nos constantes internes. Il est également responsable des comportements qui nous poussent à assouvir nos besoins et il est enfin responsable de notre instinct de survie. N'ayant qu'une mémoire à court terme, eh bien ce cerveau est insensible à l'expérience. Et oui, il ne répond automatiquement et spontanément qu'à un stimulus. Lorsque vous rencontrez une nouvelle personne ou que vous êtes dans un environnement nouveau, eh bien votre cerveau primitif a besoin de rapidement savoir à quoi il fait face. Eh bien oui, en cas de danger, il lui est nécessaire de rapidement prendre une décision. Il va donc analyser ce qui se passe en face de lui et fournir une réponse binaire. En d'autres termes, ce sera oui ou non. Définition du mot caractéristique. Ce qui constitue le caractère distinctif, le trait dominant de quelque chose, de quelqu'un, ce qui caractérise quelqu'un, quelque chose. Les caractéristiques ou les attributs permettent à votre cerveau primitif de rapidement comprendre la signification de ce qui se passe devant lui et donc de pouvoir choisir de rester ou de partir en courant. Vous êtes encore là? Ben moi aussi, en fait, j'arrive pas. Oh, c'est compliqué. Quel rapport avec le branding et votre marque? Nous sommes tous les jours confrontés aux marques et à leurs produits ou services, que ce soit de la publicité dans la rue, à la TV, à la radio, sur internet ou simplement dans un magasin, nous n'y échappons pas. Et pourtant, quand vous voulez acheter un produit au magasin, vous n'avez pas le temps d'analyser chaque produit de chaque marque avant de faire votre choix. Vous n'avez pas le temps d'analyser le logo, la texture, le packaging, le storytelling sur la boîte, les ingrédients. Si vous faites vos courses à ce rythme-là, eh bien alors je vous conseille de prendre un sac de couchage, une tente et de dormir sur place. Oui, bon d'accord, moi je suis pas non plus sortie de l'auberge avec cette bouteille. C'est là que les attributs de votre marque entrent en jeu. Elles permettent à votre audience de comprendre très rapidement ce que signifie, ce que représente votre marque, vos produits, vos services et donc de faire un choix rapide et éclairé. C'est pour ça qu'il est essentiel à votre entreprise de savoir ce qu'elle veut représenter. De cette façon, vous allez pouvoir définir et mettre en avant les caractéristiques, les attributs les plus représentatifs de la vision que vous avez pour votre entreprise. Et mettez toutes les chances de votre côté pour toucher votre audience idéale. C'est vrai, j'y pense, je ne vous ai pas dit ce que c'était. Eh bien, il s'agit là d'un soda typiquement japonais qui s'appelle Ramune, si je le prononce bien d'ailleurs. Mais quelle différence avec la personnalité de marque? La personnalité de marque et les caractéristiques de marque sont bien deux choses différentes et pourtant liées entre elles. Tout d'abord, les caractéristiques. Elles ne suffisent pas à elles seules à construire une personnalité complexe comme la nôtre. Et comme les marques tentent à s'humaniser, eh bien c'est la même chose pour les marques. Et donc, c'est la raison pour laquelle une caractéristique de marque à elle seule ne représente pas une personnalité de marque. La personnalité d'une personne ou d'une marque est définie par l'ensemble des caractéristiques et attributs qui la définissent.
Avoir des attributs ou une caractéristique en commun avec une autre personne ne fait pas en sorte que vous ayez la même personnalité. Ouais, d'accord, mais pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cet attribut qui est commun à l'autre personne ne se traduira pas de la même façon et avec la même intensité. Et enfin, ces deux personnes n'auront pas tous leurs attributs en commun. Il se peut qu'il y en ait juste quelques-uns, mais ce n'est pas l'entièreté, donc ce n'est pas la même personne. C'est pourquoi ces deux termes sont interconnectés et pourtant différents. Ouh, ça y est, j'ai réussi! Chin! Je vous propose donc maintenant de parler de la marque Kelly Loves et de voir quels sont ses attributs. Kelly Love est une entreprise asiatique de nourriture à emporter fondée par Kelly Choi, une entrepreneure bien connue en Corée. Son désir était de toucher les palais les plus modernes tout en restant fidèle à ses origines, à ses racines. Les caractéristiques que la marque est censée représenter sont entre autres les suivantes. Moderne, asiatique, raffiné, sophistiqué, délicat, simple, fun, gai et familial. Commençons tout d'abord par le nom Kelly Love. Il évoque déjà le fait qu'il s'agit d'une chef, d'une entrepreneur, d'une fournisseur et d'une maman qui aime prendre soin de ses clients. Cela reflète déjà grandement les caractéristiques que nous avons citées précédemment. Je vous propose maintenant de voir ce que nous dit Rolly Grant, directeur créatif à l'agence Without, à propos de la création de cette marque. Nous avons développé des dessins aux traits d'inspiration asiatique d'une mère et d'une fille qui interagissent pour donner vie à la marque et assurer la cohésion dans toute la gamme. Les deux caractères nous permettent de démontrer différents attributs du produit. Léger, sain, équilibré par exemple, d'une manière engageante et amicale. Lorsque l'on voit les choix artistiques qui ont été effectués sur base des besoins clients et que l'on voit la personnalité de marque, l'identité visuelle qui en découle, eh bien on peut dire que tout est en parfaite cohérence. C'est cette association de caractéristiques qui a inspiré la direction à prendre pour créer cette marque forte et unique. Et c'est aussi grâce à ces caractéristiques que la marque va renforcer sa position sur le marché et sa position dans l'esprit de son audience. Donc, en résumé, les caractéristiques de votre marque sont super importantes car ce sont elles qui permettent à votre cerveau primitif de comprendre ce qui se joue face à lui et de savoir s'il est en danger ou non. De savoir si d'un côté votre marque est un danger ou pas, et d'un autre, de savoir si vos produits ou vos services vont répondre à leurs besoins. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo sur le branding. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre dans la barre ci-dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Et si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, eh bien mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. En attendant, je compte sur vous pour vous démarquer et vous faire remarquer. Kenko! Ça veut dire santé en japonais.